voici l'oreille sur laquelle nous allons maintenant travailler, une oreille vue de profil. Donc avant de la dessiner, on pourrait se demander quelle forme géométrique on pourrait utiliser pour la représenter, quelle forme simple. Et si je devais en choisir une, j'utiliserais un rectangle qui viendrait englober l'ensemble de notre oreille. Puis à partir de ce rectangle, on pourrait définir les différentes lignes, les différents angles avec la technique du block-in qui nous permettrait de dessiner cette oreille. Et on peut voir qu'avec juste quelques lignes, on aurait un contour qui serait déjà bien travaillé. Donc c'est ce qu'on va faire lors du dessin de cette oreille, c'est que on va directement travailler avec ses contours, avec ses angles. Je pense qu'on peut se passer du rectangle, mais si vous sentez qu'il peut vous aider, n'hésitez pas à faire ce rectangle. Donc voilà au niveau de nos formes pour dessiner notre oreille. Maintenant, intéressons-nous aux contours internes de cette oreille que l'on va avoir besoin de travailler. Alors quand on regarde cette oreille, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a beaucoup de contours internes qui vont permettre de délimiter les différentes zones d'ombre parce que c'est une zone, l'oreille, où on va avoir énormément de volume et d'endroits plus creux. Donc il va falloir marquer ces différentes lignes quand on va venir dessiner l'oreille. Par contre, ce que l'on remarque à propos de ces contours, c'est que certains sont bien marqués, on a des contours vraiment nets, tandis qu'à plein d'autres endroits, on va avoir des contours où ça va se fondre, les différents éléments vont se fondre les uns avec les autres. On va avoir ce que j'appelle des contours durs et des contours plutôt doux, là où les éléments se mélangent les uns avec les autres. Donc avec notre oreille, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de vouloir faire en sorte que tous les contours entre les différentes zones soient marqués. Alors que si on regarde bien la photo, c'est pas le cas. On a des éléments qui vont être vraiment bien marqués, tandis que d'autres ne le seront pas, et ce sera juste des zones d'ombre qui vont se mélanger les unes avec les autres. Et donc en rouge, j'ai marqué les contours nets qui vont être représentés par des lignes, tandis qu'en vert, ce sont les contours plutôt doux où les zones d'ombre vont se mélanger les unes avec les autres. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que par endroits, comme sur la partie haute, ça va commencer avec la ligne rouge, donc avec un contour net, et que quand on descend, la ligne va avoir tendance à disparaître et les éléments vont de nouveau se mélanger les uns avec les autres. Donc il faudra vraiment bien faire attention à ça quand on ombrera notre sujet. Maintenant, regardons les ombrages. Et si on regarde de près, on peut remarquer que notre zone va contenir de très nombreux highlights qui vont être disséminés un petit peu partout sur l'oreille. Et ces highlights, en fait, c'est que si on en a beaucoup, c'est parce que l'oreille va être une zone avec de très nombreux reliefs et de très nombreux creux. Et donc, on va avoir plein de zones différentes de lumière et d'ombre. Et donc, la lumière va beaucoup se refléter. On va avoir énormément de highlights. À côté de ces highlights, on peut voir que on va avoir pas mal de petites touches plus claires, mais aussi des touches qui vont devenir quand même plus foncées. Donc il va falloir bien analyser tous ces endroits et ces changements de valeur que l'on va avoir. Et enfin, dans la zone, on va avoir également des éléments qui vont être bien plus foncés. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de distinction entre les différents éléments foncés qu'on va avoir, et il va falloir faire attention à ça parce que si on zoome vraiment sur l'image et qu'on regarde de près, on peut se rendre compte que à l'intérieur de cette zone-là du creux de l'oreille, on va avoir des éléments vraiment très foncés et de différentes valeurs. Là, on peut voir, je l'ai illustré et j'ai zoomé sur cette zone-là, et avec les différents bleus que l'on observe, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs. Donc il va falloir faire bien attention à cela aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette zone de l'oreille, et c'est pas mal, ça fait beaucoup d'informations déjà. Et c'est parti, on va pouvoir se lancer et commencer notre travail sur l'oreille en dessinant son contour d'abord. Donc c'est parti pour ce dessin de l'oreille, et cette oreille, on peut venir la dessiner avec des lignes droites qui vont donner à peu près la forme. Donc là, si on le souhaitait, on pourrait faire une forme géométrique rectangulaire et passer ensuite à cette étape où on vient travailler les différents angles. Mais j'avoue que là, c'est pas un élément très complexe à venir réaliser, donc on peut directement travailler avec cette technique du block-in qui fait que on travaille avec les différents angles que l'on observe au niveau de notre oreille. Ensuite, je peux venir raffiner les traits
Seulement là je me rends compte que ces éléments-là ne sont pas alignés quand on voit la photo, donc il faut que je fasse quelques modifications. Donc j'effectue des comparaisons entre l'oreille qui se trouve sur mon dessin et la photo de référence, et là ben voilà, je me dis que cette ligne droite qui part vers le bas, là elle est mieux positionnée quand elle se trouve par ici. Puis on peut commencer à venir tracer nos contours intérieurs. Là on va avoir cette longue ligne que l'on va pouvoir venir tracer, et ce qu'on remarque c'est que l'écartement entre cette ligne et le bord extérieur eh bien, reste plutôt constant du début à la fin. Ensuite, eh bien, je peux venir placer les autres contours internes en me servant de cette ligne. Elle va me servir d'élément de repère. Là, par exemple, eh bien, je vois que j'ai cette ligne courbe que je peux placer par ici. Puis, je vais avoir cette zone d'ombre sur la partie haute et sur le côté droit. Et partant de là, eh bien, on peut venir marquer ce bord de notre oreille avec cet arrondi, et je regarde bien l'écartement qu'il y a entre cette ligne là et celle qui se trouve sur la gauche, et en comparant les éléments comme ça les uns avec les autres, eh bien je vais arriver à progresser dans ma zone et faire en sorte d'avoir la bonne oreille de tracé avec les bons contours. Et progressivement, ben là voilà, je pense que pratiquement tous les éléments sont rajoutés. Il y a par exemple ici cette petite zone d'ombre et de lumière que je peux rajouter, mais là je dirais qu'on a fait à peu près le tour et on va pouvoir commencer à ombrer nos éléments. Maintenant, eh bien, commençons l'ombrage de notre oreille, et ce que l'on peut remarquer, c'est que cette partie haute est vraiment très claire. Donc eh bien, je commence par appliquer un ombrage de base en HB. Ça me paraît pas mal d'avoir cet élément plutôt clair pour démarrer. Puis je vais progressivement eh bien, ombrer l'ensemble des zones et me demander à chaque fois quel serait le meilleur crayon à utiliser pour chaque zone, et pour ça on peut utiliser l'échelle de valeur si on le souhaite. Donc là, eh bien, je repère qu'il y a d'autres éléments sur cette partie, sur le côté de cet élément que j'avais ombré en HB, où ça va être plus foncé. Et donc, eh bien, pour cela, je change de crayon, j'utilise du 2B. Et ensuite, eh bien, on a cette zone un petit peu courbée que j'avais tracée plus tôt, qui va être plus dans l'obscurité, plus foncée. Donc là, eh bien, je me dis que le 2B ne serait pas le crayon le plus approprié. Donc, eh bien, je passe sur du 6B. Et je peux ombrer donc l'ensemble de cette zone avec mon 6B, puisque les valeurs sont quand même assez uniformes à cet endroit-là. Par la suite, on a également cette zone d'ombre au niveau de l'oreille, là sur le côté, qui est assez foncée, mais je ne vais pas tout ombrer avec le 6B, parce qu'on peut remarquer que plus on se déporte sur la gauche et plus cette ombre était claire. Donc voilà, j'en ai ombré qu'une seule petite partie. Là maintenant je m'attaque à la zone de ce creux de l'oreille, donc on va avoir énormément de relief, puisque c'est une zone où il y a du creux. Donc eh bien, pour arriver à créer ce creux, il va falloir bien travailler avec les différentes valeurs de gris que l'on va avoir. Et si on regarde bien notre modèle, ce dont on se rend compte, c'est que eh bien, on ne va pas avoir les mêmes valeurs de partout. Il y a beaucoup de changements parfois assez subtils qu'il va falloir prendre en compte pour arriver à créer quelque chose de bien tridimensionnel, et pour arriver donc à créer ce creux dont je vous parle. Donc là voilà, j'ai ombré les éléments les plus foncés avec mon 6B en appuyant quand même un petit peu sur le crayon. Et puis je peux ombrer le reste de la zone avec mon 6B encore, mais en étant plus léger cette fois-ci sur le crayon. Là, toujours avec mon 6B, mais en étant plus léger, je peux venir ombrer à côté de cette zone qui était quand même assez foncée, parce que comme je l'avais dit, on n'a pas la même valeur sur l'entièreté de la zone. Là, je suis repassé avec un crayon 2B et je vais ombrer les zones entre ces différentes zones foncées, et qui me paraissent quand même un petit peu plus claires. Donc là, le 2B me semble être plutôt pas mal. Donc je dirais qu'on a marqué les éléments les plus foncés que l'on retrouve au niveau de l'oreille. Là, je vais continuer ma progression dans la zone en ombrant tous les éléments qui me paraissent intéressants à ombrer avec le 2B. Et puis entre ces éléments là, eh bien, on peut retrouver d'autres éléments un petit peu plus clairs, donc je viendrai avec du HB. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais utiliser mon estompe, et je vais donc estomper tous ces éléments-là pour faire en sorte que nos traits de crayon ne se voient plus, et que eh bien, on puisse venir retravailler par-dessus et rajouter d'autres éléments d'ombrage, mais avec plus de précision cette fois-ci.
et avant de finalement travailler un petit peu la texture de notre oreille. Mais voilà, donc là je vais utiliser l'estompe et le challenge c'est de veiller à ce que chaque élément reste à peu près à sa place, c'est-à-dire que les zones claires restent bien claires et les zones foncées restent bien foncées et ne débordent pas trop sur les zones claires. Donc pour effectuer mon estompage, eh bien j'effectue des mouvements circulaires dans l'entièreté de la zone avec mon estompe. Maintenant que tous mes éléments sont estampés, eh bien, je vais pouvoir travailler un petit peu plus mon ombrage dans le détail en essayant de définir un petit peu mieux les différentes zones et en rajoutant des éléments qui sont un petit peu plus subtils et moins visibles. Par exemple, là, au niveau de cette zone d'ombre, on peut voir qu'on va avoir quelques éléments qui vont être un petit peu plus foncés, notamment sur la partie haute et sur le côté droit. Après, c'est vrai que là, sur la partie basse, on peut voir qu'il y a comme une sorte de ligne, mais il ne faudra pas qu'elle se voie, il faut qu'on ait vraiment un passage assez naturel entre les éléments, voilà, entre cette zone d'ombre et l'élément qui se trouve sur la droite. Par contre, ici, sur la partie haute de notre ombrage, on a vraiment une ligne qui sépare la zone d'ombrage qu'on est en train de réaliser de la zone plus claire qui se trouve par-dessus. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur la photo, je l'ai accentué. Maintenant, avec mon crayon, je vais marquer d'autres éléments plus foncés, notamment dans cette zone du creux. On avait effectué un départ qui était plutôt sympa, on avait un bon ombrage, mais je trouve que cette zone du creux ne ressort pas suffisamment et il faut donc rajouter d'autres éléments un petit peu plus foncés. Donc, en fait, c'est vrai qu'au départ, on a appliqué un ombrage de base et puis par la suite, parfois, il y a besoin de le remodifier pour rajouter d'autres éléments ou en faire ressortir d'autres qui ne ressortent pas suffisamment. Là, en l'occurrence, ce qu'on remarque aussi au niveau de l'oreille, c'est qu'on a plein de toutes petites zones d'ombre. Et quand on applique le premier ombrage, on essaye d'aller avec l'ombre principale, celle qui ressort le mieux. Et donc, c'est compliqué de rajouter tous ces petits éléments dès le départ. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Si cette vidéo te plaît, sache qu'il y en a beaucoup d'autres qui t'attendent. Sur mon site, tu trouveras des dizaines d'heures de cours de dessin en temps réel. On y travaille toutes les thématiques, les bases pour bien démarrer, les portraits, le corps humain, les animaux et la perspective pour construire des scènes entières. Chaque tutoriel est guidé du début à la fin, comme si tu dessinais à mes côtés. Tu verras comment corriger tes erreurs, gagner en précision et donner plus de force à tes dessins. Alors si tu veux progresser et découvrir tous ces cours de dessin, clique sur le lien en description. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Ce que je vais aussi rajouter pour bien faire ressortir mon oreille et que ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur notre modèle, ça va être la zone qui est tout autour de l'oreille. On peut voir que c'est une zone de cheveux. Alors moi, j'avoue que j'ai pas trop envie de m'embêter à dessiner tous les cheveux là parce que c'est pas l'objectif du cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un ombrage assez foncé tout autour. Comme ça, ça permettra de vraiment avoir une comparaison objective avec ce qu'on a sur la photo parce que le fait d'avoir des éléments sombres à côté de ce que l'on dessine, ça peut changer un petit peu la perception que l'on a des différents éléments. Donc c'est pourquoi je pense qu'il était plutôt nécessaire de venir les marquer. Et enfin, ce que je vais aussi faire maintenant, c'est que je vais estomper tous ces éléments que l'on a rajoutés pour enfin pouvoir travailler sur plutôt les détails de l'oreille et finaliser le travail et commencer à vraiment travailler en précision. Et on peut voir que plus on avance dans la réalisation de notre œuvre et plus notre dessin gagne en précision et on se rapproche du résultat final souhaité.
Donc maintenant, eh bien, il va s'agir de travailler sur l'oreille et travailler un petit peu plus les détails. Donc là, je vais rajouter des petites touches ici et là de crayon. Par exemple, là sur tout mon bord, je veux rajouter des éléments un petit peu plus foncés et je veux rajouter aussi un petit peu de texture, c'est-à-dire que je veux qu'on sache qu'il s'agisse de la peau et pour cela je viens rajouter ces petites marques qui font que c'est comme si on avait les pigments de peau, puisque notre peau, quand on la regarde bien, on se rend compte qu'elle n'est pas uniforme. Il va y avoir des petits pigments, des petites touches que l'on va pouvoir rajouter qui vont permettre d'avoir cette texture là. Et ces éléments de texture que je rajoute maintenant, a priori je vais pas les estomper, je vais juste appliquer l'estompe si jamais voilà, je trouve que l'ombrage dans une zone ne va pas. Mais quand l'on travaille sur les éléments de texture comme c'est le cas là, ces éléments là, ces coups de crayon, je veux qu'ils soient visibles, donc c'est pourquoi je les laisserai une fois que j'aurai terminé. Là je vais renforcer la zone d'ombrage pour créer un contraste vraiment plus fort avec la zone qui se trouve au-dessus et faire en sorte que cet élément ressorte mieux. Donc avec mon crayon, je viens retravailler ça et en même temps, je travaille donc ma texture, je travaille les petites zones d'ombre que l'on peut voir par endroits qui permettent d'assurer des transitions entre les différents éléments et peu à peu, ma zone va prendre forme et se finaliser. Ce travail qu'on est en train de faire pour raffiner un petit peu nos ombres, rajouter des valeurs un petit peu différentes par endroit, même si c'est des toutes petites zones, c'est quand même vraiment important parce qu'une des erreurs que l'on remarque assez souvent, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles dessinent les oreilles, dans ce qui ne va pas, ça va être des ombres qui vont être trop uniformes avec une seule valeur par endroit. Et les transitions douces que l'on peut avoir entre lumière et ombre ne seront pas suffisamment travaillées. Donc il faut vraiment travailler avec des dégradés plutôt subtils et ça passe par un travail vraiment important sur l'ombrage, bien observer les différentes valeurs au niveau de notre dessin. C'est un petit peu lié, mais des contours qui vont être trop marqués par endroits ne vont pas rendre l'oreille réaliste également. On peut voir que des contours au final sur l'oreille, des contours internes, on n'en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont se fondre les uns avec les autres et donc on aura très peu de contours vraiment marqués avec des lignes au niveau de notre oreille. Un autre élément qui me semble important aussi à rajouter, c'est que l'oreille, ça fait partie de ces éléments de dessin qui sont souvent négligés, mais qui restent vraiment essentiels et encore plus quand on voit l'oreille de profil puisqu'elle est bien plus visible. Et bien que l'oreille dans un portrait ne soit pas le centre d'attention, une oreille bien dessinée va apporter du réalisme et de la crédibilité à l'ensemble du visage. Tandis que si on la néglige, même si ça ne va pas être le centre d'attention, on va voir cette zone et on va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est bien important, c'est important de prendre bien le temps de dessiner l'oreille parce que c'est vrai que c'est un élément important malgré tout et qui va avoir en plus une structure complexe du fait qu'elle n'a pas énormément de contours internes bien définis et que c'est le travail que l'on va effectuer sur les transitions entre les zones d'ombrage et de lumière qui va permettre à notre oreille d'être réaliste. C'est vrai que parfois vous pouvez me voir repasser 2, 3, 4, 5 fois au même endroit pour réajuster l'ombrage. C'est vrai que parfois ça peut être un petit peu pénible de devoir repasser sur certains éléments, mais c'est on va dire le prix à payer pour faire en sorte que notre dessin soit vraiment réaliste et qu'on ait les bonnes valeurs parce que au départ on pense que c'est bien, mais finalement quand on voit les autres éléments à côté, on réalise que notre ombrage doit être amélioré. Donc c'est un petit peu ce que je fais dans les différentes zones depuis tout à l'heure. Maintenant, avec mon stylo gomme de précision, ce que je vais essayer de faire, ça va être de marquer tous les différents highlights que l'on va repérer au niveau de cette oreille. Et il y en a beaucoup, puisqu'on a beaucoup de relief qui se crée au niveau de cette oreille, beaucoup de zones creuses aussi. Donc pour arriver à bien les faire ressortir, il va falloir que je travaille
avec ce stylo gomme. Et notamment, ce que l'on peut voir, c'est que sur tout le bord gauche de notre oreille, on a un élément plus clair qui permet à notre oreille de bien ressortir. Et pourquoi elle ressort bien aussi, c'est parce que on a les cheveux qui ont été tracés. Donc là, je vais chercher à placer tous les éléments possibles avec mon stylo de précision. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gomme mie de pain, parce que on va avoir certaines zones qui vont être plus claires que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je vais pas avoir besoin du stylo gomme pour les marquer. Donc parce que si j'utilise le stylo gomme, ça sera trop clair. Donc avec la gomme mie de pain, ça va me permettre de juste atténuer un petit peu certains éléments et de pas les rendre trop clairs. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et ma gomme mie de pain aussi, quand je viens la prendre pour rajouter tous ces éléments-là, je la modèle un petit peu pour faire en sorte qu'elle soit suffisamment précise et suffisamment fine pour pouvoir tapoter avec une certaine précision les différents éléments. Donc encore quelques améliorations et puis ça devrait être bon. Notre oreille a quand même bien pris forme, on arrive vraiment au bout et c'est bien parce qu'on a quand même une oreille qui a du relief avec une certaine texture qui la rend assez réaliste, donc c'est chouette. Donc voilà le résultat final pour mon oreille. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura bien plu, vous aura été utile pour comprendre comment arriver à créer des oreilles vraiment bien tridimensionnelles, vraiment bien réalistes. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et vraiment arriver à créer des œuvres très réalistes, je vous invite à découvrir le cours complet avec le lien qui se trouve en description. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.